Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons nous focaliser sur le Kaizen ou l'amélioration continue. Je vous propose de discuter d'un point très important dans l'univers du Lean qui est le Kaizen. Le Kaizen, c'est ce qui fait le succès de Toyota. Si nous décortiquons le mot Kaizen, Kei signifie changer et Zen mieux, ce qui fait amélioration continue. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Un jour, j'ai discuté avec un collègue Lean Manager au sujet du Kaizen. Selon lui, il me disait que c'était un chantier qu'on met en place pour améliorer des processus ou autre chose. Et moi, je lui disais, mais ce n'est pas un état d'esprit avant tout qui fait fonctionner le TPS. Et autrement dit, en fait, nous avons tous les deux raison. Pour vous dire que le Kaizen s'applique individuellement et collectivement. Individuellement, on va s'efforcer d'incarner l'état d'esprit d'amélioration continue en ayant l'attitude Hensei, qui signifie la capacité à réfléchir sur ses erreurs. Mais en groupe, on peut aussi l'appliquer, comme l'a très bien dit mon collègue, le Kaizen pour améliorer ensemble quelque chose au sein de l'entreprise et donc incarner l'amélioration continue en équipe, avec notamment la méthode PDCA, la roue de Deming, qui signifie planifier des actions ou identifier une problématique dans la phase planifiée, réaliser des actions, ce qui a été planifié auparavant, on va contrôler et acter les bonnes pratiques qu'on a identifiées. Mais il y en a d'autres que nous verrons plus loin, des méthodes. Malheureusement, la majorité des entreprises ne s'arrêtent qu'à appliquer l'atelier Kaizen et négligent l'état d'esprit, et Toyota souffre malheureusement sensibilisé sur l'importance du Kaizen aux entreprises. Le Kaizen est avant tout un état d'esprit que l'employé doit avoir individuellement ou collectivement pour s'améliorer continuellement. Le hic est que notre culture n'est pas japonaise. Ce n'est pas inné, comme les Japonais. Pour eux, ils ont une façon d'appliquer le lean qui est leur propre fonctionnement selon leur culture d'entreprise, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, le sens du client est inné. Ils ont déjà le sens du client, ils ont déjà été sensibilisés à ça par rapport à nous, les Occidentaux. Et nous, on est plutôt proche du Fordisme que l'approche du lean. Mais il est essentiel d'avoir un état d'esprit Kaizen pour que le TPS puisse être efficace. Le Kaizen, ça regroupe le Hensei, c'est d'avoir le courage d'accepter ses responsabilités lors d'une erreur commise et mettre en place des axes d'amélioration. Le Nemawashi, c'est prendre des décisions de manière proactive en analysant toutes les options. Et enfin, le Hokoku, le Renraku et le Sudan, Rensu, c'est faire preuve de transparence en remontant le problème immédiatement à son responsable et consulter les autres s'il n'est pas possible de résoudre le problème soi-même. Alors vous allez sûrement me dire, mais typiquement c'est ce qu'on attend aussi d'un chef de projet. Et je vous dirais, vous avez tout à fait raison, puisque dans le PMBOK de l'organisme Project Management Institute, c'est ce qui est écrit aussi, différemment, mais c'est ce qui est écrit. On attend qu'un chef de projet soit proactif, qui sait s'adapter, un chef d'orchestre qui sache communiquer. On dit qu'il faut qu'un chef de projet communique à 90%. Et donc finalement, c'est du bon sens. Mais malheureusement, il n'existe pas d'ingrédients secrets pour vous permettre d'avoir l'esprit Kaizen. Cela relève d'un travail sur soi-même. Vous pouvez être certifié PMP, certifié Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, être certifié Scrum Master, mais c'est une question avant tout de volonté. Si vous n'avez pas la volonté, alors même les certifications permettra d'avoir des connaissances, mais pas d'incarner ces certifications. Je m'en souviens qu'un jour, le fondateur de la certification PMP, M. Lambert Lee, expliquait qu'être certifié PMP, ce n'est pas seulement de le mettre en avant. Il faut comprendre le sens du PMP, qu'est-ce que signifie cette certification, et surtout que derrière cette certification PMP, il y a le rôle du chef de projet et aussi l'attitude à adopter en tant que chef de projet. Et donc un lead manager doit incarner l'attitude Kaizen comme le Scrum Master doit être un serviteur leadership. Je vous propose de vous présenter 14 principes de l'état d'esprit Kaizen, et ce même si je suis conscient que c'est que de la théorie et que l'incarner
relève de la volonté de l'individu. Néanmoins, il est toujours utile de connaître ces principes. Le premier est ne pas juger et ne pas blâmer. C'est le point de départ de ces principes, car si on blâme une personne pour une initiative qu'il aura proposée, on ne pourra pas créer une culture Kaizen durable. Deuxièmement, c'est abandonner les idées fixes, refuser l'impossibilité de changer une situation. Il s'agit d'être ouvert au changement, ne pas être réticent au changement. Et donc, si vous blâmez et jugez, le principe numéro 2 ne sera pas appliqué. J'ai entendu des collaborateurs proposer des idées et les managers les ont rejetées à l'heure. Ils n'ont plus proposé. 3. Chercher ce que l'on peut faire au lieu d'expliquer ce que l'on ne peut pas faire. Effectivement, il faut aller sur le terrain. Le lean et l'agilité, c'est de l'empirisme. On obtient des connaissances en allant sur le terrain. 4. Réaliser aussitôt les bonnes propositions d'amélioration. Il ne faut pas procrastiner. Incarner le Kaizen, c'est être proactif. 5. Oublier la perfection et obtenir dès maintenant 60% de l'objectif. J'ai connu des managers qui exigeant des KPI, c'est-à-dire des objectifs élevés sur une tâche alors que c'était impossible à atteindre. Donc définissez des objectifs SMART, nous verrons ce que c'est, ce qui veut dire réaliste et réalisable. 6. Corriger chaque erreur immédiatement sur place. Il ne faut pas attendre, il faut agir de suite dans l'intérêt du client ou de l'entreprise. L'entreprise a deux significations. L'entreprise pour l'entreprise globale, mais également aussi l'entreprise, ça peut être aussi une autre entreprise pour le fournisseur. Et 7. Trouver les idées dans la difficulté, rendre si besoin le besoin insupportable. La résilience au même titre que l'agilité, il faut faire preuve de courage et ne pas baisser les bras. Typiquement, ce principe, c'est la phase plane ou planifiée de la méthode PDCA. 8. Chercher la cause racine en utilisant les 5 pourquoi et chercher ensuite la solution. Typiquement, c'est appliquer un chantier Kaizen et aller sur le terrain en appliquant le Gemba. Ce principe, on l'applique dans la phase plane ou doux du PDCA en atelier. Cela dépend des problématiques. Parfois, ça sera dans la phase plane, à la fin pour bien cadrer la problématique, ou soit parfois c'est dans la phase doux quand c'est une petite problématique. 9. Inciter chaque personne à émettre une idée au lieu d'attendre l'idée géniale d'une seule personne. Comme on dit, 50 idées vaut mieux que une. N'oubliez pas que dans le lean, on préfère avancer peu mais sûrement. Les idées viendront dans le temps. On préfère l'appliquer dans la phase doux pour identifier, on peut l'appliquer dans la phase doux pour identifier les actions. 10. Essayer et ensuite valider. C'est-à-dire appliquer encore une fois l'empirisme, aller sur le terrain tester, si cela ne fonctionne pas, corriger. Typiquement, il s'agit de la phase doux. On va implémenter les idées qu'on a identifiées du principe 9. Pensez à un processus, vous allez le tester dans un périmètre donné pour voir s'il fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas, vous allez faire des corrections. 11. Mesurer et montrer les progrès réalisés. C'est typiquement la phase check du PDCA. On va mesurer les idées qu'on a mis en œuvre. 12. Savoir copier et améliorer, c'est ne pas appliquer le principe d'isomorphisme, le mimétisme. Vous avez bien vu dans la partie 1, si on applique des méthodes ou des principes sans l'adapter, c'est très dangereux. Et bien c'est aussi la phase acte où on va acter en standardisant. 13. Le processus conduit au résultat. Un bon processus défini est efficace. C'est aussi la phase acte, on va acter pour que les gens puissent l'utiliser de la meilleure manière. Et enfin, 14. L'amélioration est infinie et commence chez soi. Et donc, deux manières à l'interpréter. La première, on va réutiliser le PDCA pour s'améliorer en groupe. Et n'oubliez pas, l'attitude Kaizen, état d'esprit individuel pour s'efforcer de faire mieux. Et c'est ça une entreprise lean. Et comme vous l'aurez compris, ces principes sont plusieurs engrenages permettant de faire fonctionner la culture d'amélioration continue et par finalité le bon fonctionnement du Toyota Production System et satisfaire le client. Alors une question, comment on peut appliquer le Kaizen? Alors le Kaizen peut être appliqué collectivement, comme nous l'avons pu voir. Il est simple, peu onéreux et rapide à le mettre en œuvre.
il est important d'avoir l'implication de tous les acteurs. Autrement dit, la condition de mise en œuvre, c'est il est nécessaire qu'il y ait déjà une culture Lean au sein de l'entreprise. Par exemple, les parties prenantes doivent apprendre à éradiquer la culture bureaucratique traditionnelle, puisqu'effectivement, chantier Kaizen, c'est collectif, comme vous l'avez très bien compris, c'est un état d'esprit participatif, et si vous avez un manager qui est bureaucratique et qui donne des ordres, ça ne pourra pas fonctionner. Et quand l'utiliser? Eh bien, dès que l'on veut améliorer un processus ou analyser un thème donné, par exemple, ça peut être une problématique qu'on rencontre sur le terrain, mettre en place des actions, ça peut être mettre en place quelque chose de nouveau dans un service, et c'est aussi efficace pour éliminer les gaspillages. Et en termes de méthodologie, ça se passe généralement en 3 ou en 4 phases. La première, on va planifier, c'est-à-dire on va préparer l'atelier Kaizen. Alors raisonnez, si vous ne connaissez pas l'atelier Kaizen et ça ne vous dit rien, raisonnez comme un workshop. Donc on va planifier l'atelier Kaizen, on va réaliser cet atelier. Donc généralement c'est intensif, ça prend 3 jours, mais très intensif. Après nous allons contrôler, contrôler ce qui a été fait, c'est-à-dire lors de la phase do, réaliser l'atelier Kaizen, on va définir des actions, un plan d'action pour que les parties prenantes puissent mettre en œuvre. Et après, on va contrôler ce qui a été fait ou pas et qu'est-ce que ça a donné. Et enfin, si ça a fonctionné, on va acter les bonnes pratiques et assurer la pérennisation des améliorations qu'on a définies. Et on va s'améliorer sans cesse et le PDCA est perpétuel. Alors, comment fonctionne un chantier Kaizen? Alors, c'est un exemple théorique, puisque après nous le ferons en vrai dans la partie cas pratique. Ce que je veux vous montrer, c'est l'importance d'avoir une bonne méthodologie premièrement. Effectivement, là on peut voir la méthode PDCA. Donc ce qui est bien avec la méthode PDCA, c'est qu'il y a 4 étapes. La première, c'est très simple, on va identifier la problématique de la phase plane. On va faire un diagnostic. Il y a des outils qui existent pour faire un bon diagnostic que nous verrons après. Dès que nous aurons bien posé la problématique, la phase cadrage, autrement dit, on va passer à la phase do. Et c'est là qu'on va faire l'atelier Kaizen. Ensemble, en collaboration, on va chercher des solutions. Dès qu'à la fin du chantier Kaizen, on va définir des actions qu'on va mettre en œuvre individuellement ou collectivement. Et dans la phase de check, nous allons faire le suivi de ces actions, s'ils ont fonctionné ou pas. Si ça a fonctionné, bah, tant mieux, on va passer à la phase acte. Si ça n'a pas fonctionné, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et on verra pourquoi. Donc vous avez différentes méthodologies, hein. Il n'y a pas que le PDCA, il y a aussi la méthode A3 qui est similaire philosophiquement que le PDCA, de même pour le 8D. Et pour le DMAIC, c'est pour les chantiers 6 Sigma qui sont complexes, des problématiques qui sont complexes. Néanmoins, pour que cette méthodologie fonctionne bien, il faut un état d'esprit derrière. Il faut l'état d'esprit Kaizen. Parce qu'il faut une collaboration, il faut vraiment avoir l'envie d'avoir le courage de trouver les problématiques et de les résoudre. Et pour terminer, dès qu'on a eu les premiers résultats positifs concluants, eh bien on va continuer à faire mieux, on va toujours s'efforcer de s'améliorer. Donc on va standardiser les bonnes pratiques qu'on a eues dans la phase acte, mais ce n'est pas terminé, on va toujours avancer. Il ne faut pas rester statique. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'une bureaucratie traditionnelle, c'était quand on restait statique. Une entreprise lean, c'est une bureaucratie excellente, elle évolue. Et donc finalement, si on devait synthétiser, pour effectuer un très bon chantier Kaizen, il faut une méthodologie. Donc c'est très bien d'avoir une méthodologie. J'ai connu des projets stratégiques en pharmaceutique qui n'ont pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de méthodologie, il n'y avait aucune méthode qui a été choisie. Après, l'atelier Kaizen, c'est mieux. Si on met en place un atelier Kaizen, c'est parfait. Néanmoins, l'excellence, c'est l'état d'esprit du Kaizen derrière. C'est la philosophie d'état d'esprit. Et donc ça permet de célébrer le succès parce que c'est une ligne continue pour réussir tous les projets. Masaki Imei, qui est le fondateur de Kaizen Institute et qui a travaillé toute sa vie sur le Kaizen et le Gemba, avait l'habitude de poser la question suivante à son auditoire. Avez-vous souvent vu le lieutenant Colombo assis derrière son bureau? Ainsi, il définit le Gemba. Là où les choses se passent, autrement dit, là où il est fort probable que les problèmes apparaissent ou apparaîtront.
Histoire vraie, un jour, dans le bureau du directeur général d'une entreprise, accompagné des membres du service communication et d'un consultant, il voulait sensibiliser le directeur sur les méfaits des moudins, gaspillage. Ils projetèrent un film où on voyait un magasin débordant de stock, de machines sales. Le directeur apprécie, rit de bon cœur, et il dit quel bazar, cela se passe dans quelle entreprise? Et les membres de service de communication se regardent gênés et avouent, mais ici, c'est chez nous en bas dans l'atelier. Et donc d'où l'importance du Gemba. Il est efficace pour appliquer et incarner l'état d'esprit du Kaizen. Puisque le Kaizen, c'est de s'améliorer, mais pour s'améliorer, il faut traiter les problématiques et aussi incarner l'état d'esprit d'amélioration continue. Et le Gemba permet justement, en allant sur le terrain, eh bien de mettre en œuvre le Kaizen. Et donc finalement, pour appliquer le Gemba, il ne suffit pas d'aller sur le terrain, et même si c'est souvent. Il faut savoir quoi regarder et comment observer. Par exemple, Taishi Ono avait l'habitude de dessiner avec une craie un cercle sur le sol et de demander aux apprentis managers de rester longtemps dans ce cercle et d'observer ce qui se passe. Voir des machines des opérateurs en mouvement ne suffit pas pour comprendre ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. La plupart des problèmes sont cachés. Alors une question que l'on pourrait se poser, comment appliquer le Gemba dans une entreprise Lean? Eh bien souvenez-vous, une entreprise Lean fonctionne avec le partage des informations à tous les niveaux, c'est ce que nous avons vu dans la partie 1. Et le rituel Lean, rappelez-vous, tous les jours au même endroit à 8 heures avec une durée de 30 minutes, eh bien typiquement c'est le Gemba. Parce qu'on va aller sur le terrain où la valeur est créée, et typiquement ces tableaux sont à côté des lignes de production, c'est-à-dire où on va créer de la valeur, et donc par finalité, où il est fort probable que les obstacles vont apparaître. Et donc on va tous les jours discuter avec les autres pour échanger sur les obstacles qu'on a rencontrés. Et donc on applique le Gemba car les rituels sont là où on crée de la valeur. Pour aller plus loin avec le Gemba, je vous propose d'aborder le Genshi Genmutsu. Alors, pensez à l'inspecteur Colombo. Lorsqu'il y a un crime, il va d'abord appliquer le Gemba, il va aller sur le terrain où a eu lieu le crime. Ensuite, pour aller plus loin, il va appliquer le Genmutsu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'objet à observer et les indices à collecter, autrement dit le corps, pour notre cas. Et dernièrement, le Genjitsu, qu'est-ce que c'est? C'est le fait objectif, rechercher les causes racines. Quelle est la cause de ce crime? Et donc finalement, on va appliquer le Gemba, le Genbutsu et le Genjitsu, et c'est très efficace lors d'un chantier Kaizen. Imaginez que vous avez une problématique à résoudre, vous allez aller sur le terrain, vous focalisez sur l'objet, la problématique, et vous allez chercher les causes racines sur le terrain. Ce qu'il faut retenir du cours Kaizen ou amélioration continue, c'est que le Kaizen s'applique en groupe, notamment travailler et apprendre ensemble. Nous avons pu voir qu'il y avait des méthodes comme le PDCA, le A3, le DMAIC ou également aussi le 8D, mais que cela ne suffit pas parce qu'il faut qu'aussi au niveau individu, il faut qu'il y ait la volonté de s'améliorer, d'avoir un état d'esprit d'amélioration continue. C'est ce qui fera la réussite d'une bonne entreprise Lean. Et que généralement, que vous soyez en groupe ou individuellement, et que vous rencontrez des problématiques, eh bien, vous pouvez appliquer le Gemba, c'est-à-dire aller sur le terrain. Et par exemple, il existe des rites Lean qui sont à côté où on crée de la valeur. Donc par finalité, ce sont ici que les problématiques apparaissent.